Léonie Terrien-Tremblay, écoute, je suis stressée, il respire mal, puis il faut qu'on apprenne à chanter notre jingle. Est-ce que tu peux nous aider? Qu'est-ce que tu veux dire par mal respirer? Moi, regarde, depuis toujours, respirer, je fais... Tu sais, je prends pas de respiration profonde. C'est toujours... des fois, je me demande si j'ai oublié de respirer, puis on nous a dit que le yoga, c'était une bonne technique, à la fois pour le souffle, la respiration et pour le stress. Pour mon stress. Ben, c'était pas tout à fait faux. Alors, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Le yoga, c'est pas mal plus qu'une technique. Là. C'est à l'intérieur du yoga, t'as cette pratique-là de la respiration. Bon, tu dis, quand tu veux faire ton jingle... Ben, quand on chante notre petite chanson au début, là, on manque de souffle dans mon cas, puis elle est stressée, qu'on veut bien chanter. On a de la misère. On a besoin de toi. OK, vous avez besoin de moi. Ben, en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Hein? Déjà là, c'est pourquoi qu'on respire mal, c'est plutôt que la respiration, elle devient agitée, finalement. Le respire il est plus court. Comme tu as dit, j'ai l'impression que ça va pas partout ce que ça devrait aller, finalement. Hein? Exact. Ça. Puis avec la pratique qu'on appelle corporelle, parce qu'en yoga, il y a comme 1 million de pratiques. Là. Il y en a plein. Mais on peut travailler ça. Les postures qui font que ta cage thoracique va gagner plus de souplesse. Déjà ça, c'est un bon départ parce que les muscles, là, on a besoin d'un paquet de muscles pour la respiration, pas juste le diaphragme. Hein. On a besoin aussi de plein de muscles dans le dos, dans le tronc. Puis en les assouplissant un petit peu, ben, ça donne de la place à nos poumons à faire leur mouvement puis au diaphragme à bouger. Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est compliqué de faire du yoga? En fait, n'importe qui peut faire du yoga, n'importe qui respire. Fait que la conception que... c'est déjà bon. On respire mal. Ouais, c'est ça. Tant que tu respires, ça va. Tu sais, je dis tout le temps, quelqu'un qui est paraplégique peut faire du yoga. Tu as besoin de respirer, finalement. Puis ça, c'est une mauvaise idée du yoga. Ben, j'allais dire que t'as pas l'approche commerciale du yoga, toi, là. Ben, l'approche plutôt... occidentale qui a retiré certains éléments puis qui en a gardé quelques-uns, tu sais. Comme un workout, ça peut être très efficace, on s'entend. Il y a des gens qui ont extrait certains mouvements qui sont vraiment puissants pour gagner de la force, de la souplesse puis sculpter un corps, par exemple. Mais c'est comme si ça pouvait plus s'appeler yoga après qu'on ait enlevé tous ces éléments-là. C'est comme tu fais une recette de bin, mais t'enlèves tout, tu sais, tu fais juste garder les oignons, mais ça peut plus s'appeler des bines québécoises, là, tu sais, il n'y a pas les bines, il n'y a pas le sirop d'érable, il n'y a pas la bière, tu sais. Mais en yoga, c'est un peu ça qu'on a fait au Québec, puis en Occident, là, je dis partout, là, c'est d'enlever tous les ingrédients, puis d'en garder juste un, puis de continuer à appeler ça yoga. OK. T'sais. Puis c'est certain qu'il y a quelqu'un, je peux pas tout de suite lui enseigner la pratique de respiration, parce que la respiration, ça se passe pas dans une autre place que dans ton corps, t'sais. Fait qu'on commence à bouger avec la respiration. OK, tu vas nous montrer ça tantôt. Puis forcément, quand la respiration, le souffle, ça va bien, j'imagine que ça diminue le stress. En fait, la respiration est pas inconséquente sur le mental. Hein. Le mental, il est tout le temps en mode cause à effet, t'sais, avec la respiration. Si la respiration est agitée, le mental s'agite. C'est ça. Si le mental est agité, la respiration s'agite. Vu comme ça, c'est une très, très bonne chose au point de vue de l'espèce humaine parce que c'est ça qui fait qu'on a survécu. Parce qu'il faut que tu t'actives quand il y a une menace, tu sais. Le problème, c'est de ne pas être capable de la ramener consciemment puis volontairement. C'est ça qui est difficile. C'est difficile, mais ça s'apprend. OK. C'est difficile puis pas en même temps. C'est tout le temps une question de pratique. Ça prend pas tant de temps par jour pour arriver à développer cette capacité-là de le calmer son souffle, puis calmer son mental, puis calmer après ça son sommeil, son appétit, manger mieux, digérer mieux, dormir mieux. Tout bien avec. Puis éliminer les toxines qu'il y a dans le corps, puis qui nous empêchent de bien fonctionner. T'sais. Parce qu'en fait, c'est un outil, ici on a tendance à commodifier beaucoup les choses en Occident. C'est un outil pour garder la santé. Mais ça avait pour but avant de nous mener plus loin que ça. Être en santé pour faire quoi? T'sais? Parce qu'au final, on peut parler du système nerveux, on peut parler de la respiration, l'importance d'être calme, mais c'est pourquoi?
simplement parce que les yogis pensaient que on est tous connectés ensemble, avec la nature, avec les animaux, avec l'environnement. Il y a un lien invisible, mais quand même assez évident entre les choses. Puis que si on prend pas soin de soi, puis qu'on est sur les nerfs tout le temps, ben ça crée un chaos. Puis après ça, tout le monde en est victime, tu sais. Puis toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer la Yoga Galerie, dans le fond? Ben, c'est de créer un lieu où, un espace vraiment physique où c'est possible de découvrir des principes yogiques, la philosophie du yoga, puis de venir la pratiquer ici avec d'autres mondes qui ont envie de trouver l'état de la méditation dans leur vie. Ben, c'est de transformer une cantine abandonnée. C'était une cantine avant? Ouais, c'est ça. C'est ça la Yoga Galerie, c'est de prendre un lieu qui servait à rien, qui était abandonné, puis qui était très viable dans un village qu'on appelle pauvre économiquement, là, tu sais, vitalité économique très basse. C'est de transformer, dans le fond, c'est d'appliquer dans la matière les principes du yoga. C'était ça le but. Puis Yoga Galerie, le nom, c'est parce que tu as une pratique artistique aussi. Oui. Est-ce que ça vient de là? Tout à fait. En fait, c'est sûr que je peux pas nier cette partie-là de moi, les arts, la pratique, le goût, en fait, d'amener de l'esthétique dans le sens de l'expérience, de faire l'expérience esthétique de la vie. Pour moi, c'est ça la pratique artistique. T'sais. OK. Moi, ça passe à travers la peinture. Puis, j'ai essayé longtemps de jongler à comment faire fitter ces deux sphères-là de ma vie qui étaient, je trouvais souvent en contradiction. Si je travaillais sur un des projets de yoga, ben ça m'empêchait, en tout cas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que ça ne servait à rien d'être en conflit, que c'était intégré, les deux étaient intégrés ensemble. Ça fait partie de toi. Fait que pourquoi essayer de choisir l'un ou l'autre, tu sais? C'est sûr que je peux pas en faire un atelier de peinture parce que ce serait pas adéquat pour les gens qui pratiquent le yoga ici, mais d'exposer des choses l'été, d'en profiter pour ouvrir plus d'espace, pour diffuser des choses que je fais puis que les autres personnes font. Ça, c'est un projet qui se développe avec le temps aussi. Génial. Est-ce que tu serais prête à nous montrer quelques exercices? Oui. De respiration puis de méditation, toujours de yoga. Super.